Imagine un film d'action tourné avec presque rien, qui finit pourtant par devenir culte. En 1989, Jean-Claude Van Damme apparaît dans Cyborg, réalisé par Albert Pyun. Mais le projet a une histoire étonnante. Le film est développé par Cannon Films, alors en difficulté financière. Pyun doit travailler avec un budget très limité et réutilise notamment des éléments de production abandonnés. Résultat, Cyborg devient un film post-apocalyptique avec une atmosphère très particulière. Van Damme joue Gibson Rickenbacker, un homme chargé de protéger une jeune femme qui pourrait détenir la clé de la survie de l'humanité. Face à lui, Fender, interprété par Vincent Klein. Klein n'est pas encore un acteur connu du public, mais son physique et son regard deviennent rapidement l'un des éléments les plus marquants du film. Et Van Damme donne au personnage une dimension très physique. Combats, cascades et déplacements acrobatiques deviennent une partie essentielle de son style. Mais Cyborg ne ressemble pas aux grosses productions d'action de l'époque. Les décors sont limités, les moyens sont réduits, l'ambiance est sombre. Et c'est justement ce qui va donner au film son identité. À sa sortie, Cyborg connaît un succès commercial et développe ensuite une véritable réputation auprès des amateurs de cinéma d'action, notamment grâce à la vidéo et aux rediffusions. Certaines scènes sont devenues particulièrement mémorables pour les fans. Et surtout, le film confirme une chose. Jean-Claude Van Damme pouvait porter un film presque entièrement par sa présence physique. Aujourd'hui, Cyborg est loin d'être considéré comme le plus gros succès de sa carrière. Mais pour beaucoup de fans, il possède quelque chose que les grosses productions n'ont pas toujours. Une identité. Alors, vraie question. Cyborg est-il un film culte ou un film complètement sous-estimé? Écris culte ou sous-estimé en commentaire. Et abonne-toi à Légende Cinéma Arts Martiaux pour d'autres histoires sur les coulisses des films d'action.